Bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net que je vous engage à aller lire. C'est toute ma théorie est sur ce site depuis maintenant 25 ans. Ce site essaye de démontrer de façon rationnelle que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Le phénomène humain, l'humanité dans sa totalité, construit, en l'ignorant encore, en ignorant ce que nous faisons, construit le paradis, une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Et donc, il reste évidemment, c'est pas pour tout de suite, il faudra encore quelques siècles d'évolution, et c'est ce qui pose toute la difficulté d'y réfléchir à ça, parce que on se projette pour nos enfants, nos petits-enfants, mais au-delà, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, souvent, on me fait la réflexion, mais on s'en fout, ça ne nous concerne pas, on ne sera plus là. Bien sûr, mais on ne sera plus là pour nos petits-enfants, on ne sera plus là à un certain moment, ça fait partie de la vie. Il n'empêche qu'on travaille à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on imagine et de beaucoup plus grand que nous-mêmes, en fait. Et on travaille tous pour ça. Tous les êtres humains qui sont passés sur la planète depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, depuis que nous sommes devenus une humanité, tous les êtres humains ont travaillé à cette évolution vers la perfection. Et aujourd'hui, à l'instant présent, là, qu'ils vivent dans les forêts amazoniennes, dans les glaces de l'Antarctique ou dans le désert du Rubalcali ou à New York ou en Afrique ou en Occident ou ailleurs, chaque être humain, par sa simple présence, par tout ce que le fait d'exister engage, c'est-à-dire qu'on fait tous quelque chose, même des fous, bon voilà, que ça soit par le bien, par le mal, on agit tous durant notre existence. Et toutes nos actions, chacune de nos actions, construisent l'humanité, conduisent l'humanité vers sa perfection. Voilà, alors pour des raisons d'évolution, on va distinguer les choses, nous, entre elles. On va dire, ceci, ça c'est mieux que ça c'est, lui, il est plus efficace que ça, etc. Voilà. Et ce qui amène d'ailleurs à des pensées criminelles. Je peux le dire vraiment comme ça. Qui se rapprochent de l'eugénisme et qui en sont parfois de l'eugénisme, où certains parviennent à dire mais lui il ne sert à rien, voilà, et sa vie est inutile, ou des choses comme ça. Et grâce à ce type de pensée, on a eu tous les drames du XXe siècle. Et puis il y a tout le temps ce type de drame. Je pense que dans les moments où le monde était beaucoup plus spiritualisé, ce type de pensée n'était pas aussi débridé. Je pense que bon, il y a eu aussi les périodes de l'esclavage, etc. Et donc il faut pouvoir considérer l'autre comme inutile pour pouvoir, ou enfin comme inférieur à soi-même, pour pouvoir l'abuser de cette façon-là. Mais cette façon de penser qu'il y a des gens qui n'ont pas d'intérêt, en fait, et malheureusement, il me semble l'avoir lu sur des propos de Elon Musk, par exemple, et ça ne m'étonne pas venant de ce type d'état d'esprit. Et là, ça pose un gros problème, parce que c'est totalement faux. D'abord, chaque être humain construit l'humanité, et par exemple, celui qui transgresse les lois, il travaille
de concert avec celui qui crée les lois, le législateur et le délinquant, le transgressant. C'est leur travail conjoint qui a fait que le code pénal est devenu ce qu'il est devenu, ce qu'il est. C'est parce qu'il y a des êtres humains qui cherchent à trouver des astuces pour abuser leurs congénères dans des endroits où la loi, où il y a des vices de forme, où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas d'interdit, qui est obligeant la société humaine à dire ah ben là il faut poser un interdit, et donc le législateur va dire ben ça à partir de là maintenant c'est interdit. Voilà. Par exemple, aujourd'hui il y a des gens qui abusent leurs congénères à travers le téléphone. Voilà, ils parviennent à vendre des choses, ou je sais pas. Bref, et c'est pas puni par la loi, mais pourtant c'est des abus de faiblesse en gros, hein. Et un jour ça sera considéré comme ça, et il y aura des lois qui vont interdire, voilà. Il y a 50 ans ou 100 ans, les hommes qui avaient du pouvoir pouvaient abuser d'une femme, voilà, parce que c'est le droit de cuissage ou ce genre de choses existait et c'était quasiment normalisé. Maintenant, c'est interdit et voilà, ça va avancer encore comme ça. Il y aura des lois qui feront jurisprudence, etc., etc. Et donc, c'est bien le travail du délinquant et du législateur qui crée le droit. Évidemment, il faut punir celui qui... C'est pas parce qu'ils travaillent tous les deux pour l'humanité que le délinquant doit être exonéré de punition. Non, c'est justement parce que la seule chose dont il a droit, c'est la dignité, c'est la conscience de son travail, de ce qu'il apporte à la société, c'est la conscience et le soin pour le sortir de cette évolution par l'abus d'autrui. Voilà. Donc on doit pouvoir lui donner tous les moyens de sortir de cette condition et de plus avoir à être un délinquant. Voilà, sortir de la délinquance. Et là, la société humaine, c'est là où on voit la cruauté qu'elle a, parce que elle est consciente de ça en fait. Elle est consciente qu'on soigne bien mieux quelqu'un par la douceur que par l'autorité et la violence. Et pourtant, elle fait tout pour que l'incarcération, ça soit quelque chose qui dissuade celui. Et c'est clair, effectivement, ça dissuade, il faut le dire. Mais c'est évident qu'elle choisit la méthode violente, la méthode forte, la méthode traumatisante, plutôt que la méthode éducative. Et ça, c'est parce qu'elle n'a pas compris le sens de l'humanité, elle n'a pas compris l'importance du transgressant, l'importance du toxicomane, l'importance du SDF, l'importance, etc., etc., pour l'évolution de l'humanité, l'importance du trisomique, l'importance etc., de celui qui ne travaille pas, qui n'a pas les moyens de travailler ou quoi que ce soit. Tous ces êtres humains sont aussi importants que le chef d'État. Pareil, voilà, c'est exactement pareil. Donc, celui qui va, ou que le milliardaire, ils ont exactement la même importance. Le mendiant au coin de la rue de Elon Musk a autant d'importance pour l'évolution de l'humanité qu'Elon Musk. Et ça, l'humanité va en prendre conscience. Mais il faudra encore quelques temps d'évolution. Malheureusement, on n'en est pas encore arrivé là. Alors, je reprends mon petit travail à partir de l'anthologie du soufisme. J'ai fait quelques vidéos déjà là-dessus sur l'homme parfait, c'est le saint en fait. Et quand je dis l'humanité va vers sa perfection, en fait, elle va vers la sainteté. Elle va vers l'extase. Elle va vers
l'homme parfait. On est en train de construire le paradis pour nos futurs descendants qui seront des humains parfaits, qui auront atteint la perfection. L'humain parfait selon le soufisme. D'ailleurs, le terme exact, c'est Al-Insan ou Kamil en arabe. Voilà, alors là, j'étais sur une petite partie consacrée à Omar ibn ul-Farid. Eh bien, je vais reprendre. Et donc, le terme, c'est l'union suprême, l'union avec le divin, l'union suprême avec le divin. Parce que c'est ce que nous réalisons. Pour l'instant, on n'en a pas encore conscience, mais on va vers cette fusion avec le divin. C'est une vision, cette vision, c'est une vision rationnelle. C'est pas la religion qui m'a amené à cette conclusion. C'est une analyse. J'étais totalement, je m'intéressais pas du tout au spirituel avant de rentrer dans cette réflexion. À partir de cette phrase magique qui m'est venue à l'esprit, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. À partir de cette phrase, j'ai cherché à comprendre ce qu'elle voulait dire. Et en creusant, je suis parvenu à la conclusion que oui, il y a du divin tel qu'en parlent les spiritualités, qu'on l'appelle X, l'inconnu, Dieu, peu importe, ça, ou Brahman, ou le vide quantique, peu importe comment on appelle cette puissance-là, mais en tout cas, cette puissance, c'est l'essence de ce que nous appelons l'amour, et l'humanité va vers l'amour absolu, qui est la fusion avec le divin, c'est-à-dire l'incarnation du divin, en somme. Alors, je reprends la lecture et j'y mets mon petit grain de sel. Personne ne vit qui ne tire de moi son existence, de Dieu en fait, et toute volonté obéit à ma volonté. En somme, ce soufi qui est né il y a 1000 ans, a expérimenté l'extase. Et quand on expérimente l'extase, on comprend ce que tous ces mots veulent dire. Pardon. Personne ne vit qui ne tire de moi son existence. On a conscience que, et on le sait maintenant, que on tire que nous vivons parce que l'énergie est là. Quand l'énergie s'en va, quand c'est la mort, l'énergie s'en va et c'est fini. La mort, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se retire de soi à ce niveau-là. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il devient? C'est ça qui serait intéressant de savoir. Et toute volonté obéit à ma volonté. Donc en fait, tout ce qui se passe, tout ce qui agit dans la création est le résultat de ce principe créateur à l'origine de l'univers. Et nul ne parle qui ne s'exprime avec mes mots, et nul ne voit sinon par la vue de mes yeux. Et celui qui prête l'oreille n'entend que par mon ouïe. Celui qui saisit n'étreint que par ma puissance. Et dans la création tout entière, c'est moi seul qui parle, vois et entends. En fait, il n'y a que du divin. On ne s'en rend pas compte quand c'est l'ego, c'est le divin sous la forme de l'ego qui parle en nous. Voilà, là, j'ai pas la conscience que tout est divin, parce que je ne suis pas connecté à ce divin. Et c'est mon ego qui parle. Mais pourtant, c'est le divin à travers l'ego qui parle malgré tout, même malgré cela. Mais moi, je n'ai accès là, à l'instant présent, je n'ai accès qu'à l'ego, qu'à mon ego. Et dans le monde sensible, j'ai manifesté en toute apparence la réalité qui causait sa beauté. Et dans toute réalité non révélée par le phénomène était mon image dépouillée d'apparence corporelle. Tout est, il explique que tout est, même dans l'immatériel, dans l'inapparent, il y a le divin. C'est toujours le divin. Tout est divin dans le monde. Et
dans ce que l'esprit perçoit par la vision intérieure, j'étais aussi caché à une pensée vite lasse par mon extrême subtilité. L'esprit qui perçoit dans une vision intérieure, si si on cherche à aller chercher ce divin en soi, si on cherche à trouver ce divin de façon qui est immatérielle, on finit par se lasser parce qu'on ne le trouve pas. C'est quelque chose qui est au-delà, qui nous amène, qu'on tombe dans l'état d'extase. Même si si on fait l'effort d'aller vers cet état, comme les moines tibétains, les soufis, etc., ils font des expériences jusqu'à atteindre cet état. Mais tant qu'on ne l'a pas atteint, la pensée peut vite se lasser de ne pas trouver cette subtilité, de ne pas comprendre que Dieu que tout est Dieu. On veut toucher, on voudrait que Dieu nous saute à la conscience, à la vue. Et c'est pas possible. Et dans la douceur où l'âme se dilate, je suis tout entier un désir par qui se répand l'espoir dans tout l'univers. Dans la douceur où l'âme se dilate, quand l'âme se dilate, quand on monte en état d'extase, quand on évolue vers l'état d'extase, l'âme se dilate, mais en fait c'est l'amour qui se dilate. L'âme, on va dire que c'est l'amour en fait. Je suis tout entier un désir par qui se répand l'espoir dans tout l'univers. Et alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une sensation d'être en corrélation avec tout dans l'état d'extase, d'être en état de jouissance absolue, de fusion avec le divin. Et donc, il y a le désir, un désir par qui se répand l'espoir dans tout l'univers. L'espoir dans tout l'univers. Ça, il y a quelque chose. Dans cet état d'extase, on est complètement conscient que tout est parfait, que tout est là, on est heureux du monde. On est heureux, on est plein d'espoir, mais ce n'est pas un espoir intellectuel, on sait que tout est bien, on sait que tout est... Donc c'est l'espoir dans son grand A, dans son grand E, pardon, c'est l'espoir absolu, quoi, en somme, qui est répandu. Et dans la terreur de l'angoisse, je suis tout entier un objet de crainte. Et toute créature sur qui je laisse tomber mon regard me révère. Si on est devant la mort, si on est devant quelque chose qui, dans cette angoisse absolue, la terreur de l'angoisse, il est en même temps ce qui est ressenti dans cet état. Comme il est dans le fait qu'on va révérer le divin quand on sort de cette angoisse et qu'on voit la clarté. Donc, quand l'espoir est... sur qui je laisse tomber mon regard, le regard d'amour, de l'amour, l'espoir, là, quand on sort de cet état d'angoisse, ce qu'on ressent, ça nous oblige à le révérer. Et dans l'union de ces attributs, je suis tout entier une approche. Viens tout près de mes attributs merveilleux. Mes attributs merveilleux, l'attribut du divin, c'est l'amour absolu. En ce lieu où il n'y a plus de « en », je n'ai pas cessé de... En ce lieu où il n'y a plus de « en », donc ce lieu, c'est en à l'intérieur, il n'y a plus de « en » parce qu'on est devenu, on n'est plus séparé de ce « en », de cet intérieur. On est cet intérieur. On est l'intérieur du divin. On est le divin. Je n'ai pas cessé de goûter en moi-même
la gloire de me contempler moi-même et de ressentir la perfection de ma nature. Dans cet état d'extase, les termes, ce sont des termes poétiques. La gloire, évidemment, dans l'état d'extase, on n'est pas dans un état de gloire, comme on l'a transformé, la gloire. Pour nous, la gloire, c'est la gloire militaire, c'est la gloire du pouvoir, la gloire, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qui est vraiment pensé là. La gloire de me contempler, parce que dans la contemplation de l'amour, c'est en fait dans l'extase, quand le divin est incarné à travers un être humain, il est dans la contemplation. Et la contemplation, cette gloire dont il parle, c'est autre chose, mais c'est clair que c'est une sorte de gloire. Parce on se sent, on n'a plus aucune crainte, il n'y a plus aucune crainte. Donc, il y a quelque chose de glorieux derrière, évidemment. Mais c'est juste parce que la peur a disparu. Donc, c'est une sorte de sérénité absolue sur la vie. Une sorte de paix absolue. Et de ressentir la perfection de ma nature. Et dans cet état, on sent effectivement, c'est nous-mêmes qui incarnons le divin. Donc on sent cette perfection qui est là. On sent, et de toute manière, dans l'état d'extase, on est dans l'état de perfection. On ne peut faire aucune erreur. Aucune. On ne peut avoir aucune pensée négative. Il n'y a plus aucune pensée qui nous traverse. Donc on n'est plus qu'en contemplation. Mais ça veut dire que, en fait, ce qui va faire que je vais avoir une pensée négative, je vais croiser quelqu'un qui m'a fait du mal, hop, tac, il y a tout de suite une pensée qui va partir. Dans l'extase, il n'y a plus ces pensées-là. Donc, il pourrait passer, il ressemble qu'à de l'amour, en réalité. Là où il n'y a plus de « en », je n'ai pas cessé de contempler en moi la beauté de mon être, mais non plus par le regard des yeux. Voilà, c'est ça. C'est que c'est le corps tout entier qui ressent dans l'extase. On voit, bien sûr, on n'est pas aveugle, hein, on continue à voir, à entendre, etc. Mais c'est le corps tout entier qui ressent l'amour absolu. Et cet amour absolu, il n'y a aucune raison que ça pourrait être très neutre, en fait. On tombe dans l'extase et ça pourrait être un état où on ne ressent rien du tout, par exemple. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi donc on sent de l'amour dans cet état? Si donc tu es des miens, cherche l'union avec moi et efface toute séparation. Si tu es dans la spiritualité, si tu es des miens, en fait, on est tous des siens. On est tous siens de Dieu. On appartient tous à Dieu. Mais si tu es des miens, c'est-à-dire si tu es de ceux qui me cherchent, de ceux qui m'ont compris, de ceux qui pensent, de ceux dont l'ego est capable de penser qu'il existe. Donc, si tu crois qu'il y a un principe créateur, ou si tu le ressens, alors là, cherche l'union avec moi. Ne te laisse pas détourner par l'obscurité de la nature. La nature, quand on la regarde sous l'angle de saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, je touche, oui bien sûr, alors là, rien n'est divin. Ça c'est une bouteille, ça c'est un verre, ça c'est l'air, ça c'est des cheveux, ça c'est un truc. On ne perçoit rien de divin dans tout ça. Et c'est quand on est capable de percevoir, et donc on est dans l'obscurité, même si c'est éclairé, et là il fait jour, c'est éclairé le monde. Mais la nature, elle est obscure en réalité, parce que je ne vois pas sa réalité, je vois l'illusion de ce qu'elle représente. Et ce qu'on en a dit, voilà, on m'a dit ça c'est une voiture, mais pour un ver de terre, ça n'a aucun sens. Pour un singe, ça n'a pas. Voiture ne veut rien dire. C'est quelque chose qui a été créé. Voilà. Pour un acarien qui est posé sur le siège de cette voiture, il n'y a pas de
ça n'a rien à voir avec ça. Alors, et reçois les signes de ma sagesse inspirée qui écartera de toi les faux jugements tirés des sensations. Des sensations dans le monde ordinaire, parce que dans l'état d'extase, les sensations sont là, elles sont, mais sauf que c'est qu'une seule sensation, c'est de l'amour absolu. Dans l'état ordinaire, les sensations, eh ben, elles sont effectivement, c'est des faux jugements. Elles me font penser que je sais pas moi, j'ai peur de telle chose, je désire telle autre chose, j'ai une envie de telle chose, etc. Tout ça, dans l'état d'extase, ces sensations-là disparaissent. C'est plus qu'une sensation générale, c'est de l'amour. Donc tout ce qui se fait, il n'y a pas le désir, par exemple, de manger, mais quand on mange, il y a un moment où l'organisme sans doute appelle le repas, réclame, mais c'est toujours comme ça, hein, de toute manière, c'est notre organisme qui nous appelle, mais il est là, et donc on va jubiler à ce qu'on mange, mais comme on jubile à ce qu'on sent, on jubile d'être là, donc c'est une jubilation totale, et l'intérieur, les petites sensations sont noyées dans cette sensation absolue et unique. Voilà. Donc je suis arrivé au bout, Omar ibn al-Farid, qui était un... Donc, où est-ce qu'on va le retrouver, ce Omar ibn voilà, Ibn al-Farid, qui est né au Caire en 1182 et mort en 1235. Donc il a eu une vie assez brève. Il est le premier grand poète arabe dont l'inspiration soufie s'orne de l'ampleur lyrique. Voilà. Merci de votre écoute, et si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à se poser ces questions maintenant de où va l'humanité, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires, participer à l'émergence de cette théorie. Si vous avez des compétences pour améliorer le site mécaniqueuniverselle.net ou l'espace vidéo ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez envoyer des liens, envoyer un petit message, et ça sera avec plaisir, ou des compétences en philosophie, en spiritualité, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Merci, et merci de votre présence, et à bientôt.